Salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Permettez-moi une seconde. Par ici. Voilà. Tout en rendant gloire à Allah, nous bénissons le nom du Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala. Tout en magnifiant le Dieu de nos pères, nous glorifions le Seigneur Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, pour sa bonté, sa miséricorde et son amour infini, à l'endroit de chacun de nous, de chacun de vous. Gloire à Allah, béni soit Allah, gloire à Allah, béni soit le Seigneur, notre Dieu. Salam alaikum, rahmatullah ta'ala, barakatuh. 22h27. Je vous laisse vous installer, je vous laisse partager, je vous laisse vous inscrire, vous abonner, aimer la page, actionner la cloche de notification. Et puis ensuite, on va commencer. Bon, ben, ça, c'est du Yahi Touré. Ça, c'est du Yahi Touré tout propre. Ça vient juste d'arriver. Cousu sur mesure. Donc, les paires de lunettes aussi, c'est du Yahi Touré. Les parfums, je vais vous montrer quelques images. Le temps que tout le monde s'installe. Évidemment, on parlera de Yahi Touré, on parlera de notre marraine, de notre sponsor officiel, Fatmata Patouli Niang, et puis Ambicor. Et ensuite, on va parler aussi de notre cinéfoutier. Voilà, alors donc... non. Non. Alors on va, Inch'Allah, on va partager. J'attends que on s'active rapidement. Voilà, donc vous allez voir avec faites monter le mercure, je vous en prie. Voilà, ce sont ces genres de parfums. Voilà, ça c'est du Yahi Touré, vous pouvez l'appeler, ça sent, c'est extraordinaire. Ça c'est du Yahi Touré, c'est ce que vous voyez là sur l'image. Ok. Tout ça, c'est du... Attendez, voilà. C'est pas tout, hein. Il y a ça aussi. On va commencer notre direct. Tout ça aussi, c'est du Yahi Touré. Voilà. Je vous ai dit que quand vous allez chez Yahi Touré, c'est le complet. Vous avez le parfum. Vous avez la galanterie, les paires de chaussures. J'en ai pris beaucoup, hein. Ce sont des chaussures italiennes. Voilà, que vous avez besoin, vous les portez, voilà, tout ça c'est du Yahi Touré, ok? Voilà, c'est ce parfum-là que je vous ai montré, celui-ci. Ce parfum-là, c'est ça qui est là. Vous voyez? C'est le même parfum qui est là. Alors, j'ai Yahi Touré, tout ça c'est du Yahi Touré, Inch'Allah. Alors, on a... Alhamdulillah, gloire à Allah, béni soit Allah. D'abord du côté de Niamey, du côté du Niger, je voudrais dire, avec l'aide de Allah, avec la bénédiction de Allah, je voudrais dire à la population de Niamey que nous sommes ensemble. Bon, on m'a appelé, on dit que même chez Ouattara, même chez Alassane Ouattara, on dit que je suis écouté, beaucoup suivi. On me demande de mettre balle à terre avec Ouattara. Tenez vraiment avec ses nombreuses femmes,
Hein, toutes les femmes de ténèbres, vraiment, quand il va coucher sur celle-là aujourd'hui, on dira Keïta a dit ça sur ton frère aujourd'hui. Keïta a dit ça. Donc, moi, comme je le dis, je n'ai rien contre ténèbres et moi, je n'ai rien contre Ouattara. Mais c'est l'irresponsabilité de Ouattara que je combats. C'est l'inconscience morale et notoire de ce gouvernement indigne que je combats. Que je sois écouté par le palais présidentiel d'Abidjan, tant mieux. Que je sois écouté par les cadres du RHDP à Abidjan, tant mieux. Que je sois écouté par la population ivoirienne, tant mieux. Mais mon objectif n'est pas Alassane. Alassane n'est même pas dans mon programme. Mon objectif, il est plus grand que Alassane. Bon, évidemment, les petits idiots qui viennent pour dire des bêtises là, moi, on m'appelle pour me demander pardon. Et vous, vous venez m'insulter. Où est la différence? Il y a des gens qu'on envoie en Côte d'Ivoire pour me contacter, pour m'appeler, pour me dire, pardon, Yachi, il faut laisser le vieux. Que parce qu'à cause de toi, le vieux, il dort mal. À cause de toi, le vieux mange mal. Mais quand vous voyez des plaisantés, ils viennent ici, ils parlent, ils ne savent pas à qui ils ont affaire. C'est ce que je leur dis. Je ne laisserai pas le vieux, c'est ce que je leur ai dit. Tant que le vieux ne va pas changer de posture, je ne vais pas le laisser. Il est allé lui dire que je dis, je n'ai rien contre lui. Sa mauvaise politique, c'est ça que je vais combattre. Et je ne peux pas le laisser. Et que Dieu soit avec moi, que Dieu me soutienne, que Dieu m'aide, que Dieu me donne la baraka, que Dieu me donne la force, que Dieu m'accorde sa bénédiction pour combattre le satrape reptilien. Qu'il change de posture. C'est tout. Je n'ai rien contre lui. J'ai rien contre lui. J'ai rien contre lui. Je n'ai rien contre lui. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc que Allah nous accompagne. Du côté de Niamey, merci infiniment pour les partages. Du côté d'Abidjan, on est ensemble. Où que vous soyez, quel que soit votre lieu de résidence, si vous aimez ce que je porte, c'est du Yaya Touré. On va vous donner tout à l'heure le numéro de Yaya Touré. Je demande à Bachili de mettre le numéro de Yaya Touré et puis Sénifotier. Voilà, c'est les deux numéros, Bachili, s'il te plaît, Yaya Touré et puis Sénifotier. Donc, vous allez trouver le numéro de Yaya Touré. Si vous aimez ce que je porte, alors contactez Yaya Touré. Il y a beaucoup, hein. Il y a beaucoup. Au fil du temps, on va partir doucement, doucement. Alors, Emmanuel Macron, Emmanuel Macron Emmanuel le con, excusez-moi mesdames, Emmanuel l'idiot, l'idiot, Emmanuel le dépravé, Emmanuel le pervers, Emmanuel le perdu, il a fait une conférence de presse avec ses ambassadeurs. Mais ce qui est rigolo, on n'a pas vu l'ambassadeur de Niamey là-bas. C'est-à-dire, on n'a pas vu l'ambassadeur du Niger là-bas. Alors que ce sont les ambassadeurs de la France qui sont accrédités dans différents pays. Ce sont ces ambassadeurs qu'il a appelés pour parler avec eux. Mais curieusement, on dit que l'ambassadeur de la France au Niger, il ne va pas partir. Mais on ne l'a pas vu aussi en France. Et il est perdu. On ne sait pas où il se trouve. Il devait être en France aujourd'hui, l'ambassadeur de France. Il devait être avec ses collègues. Il devait être avec les autres ambassadeurs chez Macron. Mais il n'y était pas. Parce qu'il ne peut pas sortir du Niger. Parce qu'on a fermé l'aéroport. S'il doit sortir du Niger, c'est la route qu'il va prendre. C'est le désert qu'il va traverser. La chaleur là va le détruire. Voilà. C'est-à-dire que le mal se retourne. Alors, sur le petit Macron, il s'est livré comme d'habitude à des dérapages. Il s'est livré, vous savez, nous on dit souvent,
On dit souvent en Djoula, ko jakumate jo aka fouariala, ko nyine kale kiandala. Le chat n'avoue jamais son incapacité, son impuissance, son inconsistance, sa lâcheté. Et le chat dit non, la souris m'a mordu sur le bec, sur le museau. Aïe, comment une petite souris peut mordre un chat? Hein? Imaginez. C'est ce que nous on dit en Djoula. Macron estime que toujours... Moi, là, vous savez, on va discuter un peu à bâton rompu. On va discuter un peu. La seule question que je me pose, est-ce que Macron s'entend parler? Ça, c'est la première question. Est-ce que le président Emmanuel Macron, quand il parle, hein? Posons-nous la question. Quand le président Macron parle, est-ce qu'il s'entend parler? Ça, c'est quelque chose que je voudrais savoir. Parce que si tu t'entends parler, si tu comprends ce que tu dis, si tu analyses ce que tu dis, tu peux arriver toi-même à te poser des questions sur ta façon dont tu vis, sur ta façon dont tu te conduis. Tu peux arriver à te poser des questions au point où tu vas dire non, ce n'est pas le chemin à suivre. Il faut que je change. La posture n'est pas bonne. Mais la question que je me pose, est-ce que le petit Macroni, est-ce qu'il s'écoute? Est-ce qu'il s'entend parler? Il est tellement hautain. Il est tellement gonflé. Il est tellement sur ses chevaux. Il pense tellement connaître. Il est tellement suffisant. Il est tellement rassasié. Il pense que quand il parle, il arrive à éblouir. Il croit que quand il parle, il arrive à séduire. L'idiot croit que quand il parle, il arrive à convaincre. Parce que c'est la seule explication rationnelle dans le comportement vraiment déconnecté d'Emmanuel Macron. Il a l'impression que quand il parle, on l'écoute et il arrive à se convaincre lui-même que lui, ce qu'il dit arrive à nous convaincre. À tel point qu'il n'a même pas l'honnêteté morale de tirer les leçons de son échec. La première prise de conscience commence par se poser des questions. La prise de conscience n'est que prise de conscience lorsque l'individu arrive à se poser des questions intelligentes, rationnelles, des questions poignantes sur lui-même, son action, son attitude, son comportement, sa façon de vivre, sa façon de parler, ses relations et les autres. C'est quand tu arrives à te poser des questions sur toi-même par rapport aux autres que tu arrives à comprendre si oui ou non tu es sur le bon ou le mauvais chemin. Mais le petit idiot du président, trop suffisant pour lui-même, quand il parle, il croit toujours que c'est le maître qui parle à ses élèves. En fait, je comprends Macron parce qu'il a marié une vieille femme qui était, lui Macron, son enseignante. Elle était, je crois, son professeur ou sa maîtresse, quelque chose comme ça. Donc, quand tu maries ta propre maîtresse, celle qui te donnait les cours, et puis tu arrives à faire ce que les hommes normaux font à leurs femmes, donc tu crois que tu as pris la place de celle qui est ta maîtresse. Donc quand tu parles aux autres, tu crois que tu es en face d'une salle de classe des enfants à qui tu parles. C'est le comportement de Macron. C'est-à-dire, la vieille femme l'a tellement terrorisé que quand Macron parle aux gens, Macron a l'impression qu'il a en face de lui des élèves à qui il donne des leçons. La vieille femme l'a tellement terrorisé que Macron, quand il parle à ses collègues, quand il parle aux autres, il a l'impression que c'est lui le professeur, c'est lui l'enseignant, il faut qu'il enseigne les autres. Donc, il a quelque chose à donner. Donc, avec sa gueule qui tourne, mais qui pue la merde, aucune part de vérité ne sort de sa bouche, mais la vieille l'a tellement terrorisé que le petit Macron croit que nous sommes tous ses élèves dans une classe. Sa vieille femme-là, elle a terrorisé. Et Allah. Bon, comme l'idiot n'a pas compris, on est obligé par moment de sortir pour dire au petit con, il faut arrêter. À l'idiot, il faut arrêter. À la bêtise, il faut arrêter. Il est la honte et l'humiliation de l'État français.
Il est en train d'humilier la France à tous les niveaux, à toutes les étapes, autant pour moi, à tous les niveaux. Il est en train de rabaisser la France, il est en train de salir la France, et il est en train de creuser un trou pour enfoncer la France. Un trou où la France, il sera difficile pour la France de pouvoir s'en sortir demain. Parce que sa grande gueule, chaque jour qu'il sort et qu'il pue la merde, nous on va sortir pour répondre et en même temps on prendra des mesures, des dispositions drastiques. Maintenant, avant d'écouter ce petit président égaré et pervers, la Macronie, avant de l'écouter, je vais vous inviter à écouter celle-là d'abord. J'espère qu'on pourra écouter cette dame. Voilà. Je voudrais qu'on écoute celle-là d'abord. Aujourd'hui, notre objectif d'abord, c'est pour dire à ces gens-là de quitter. On est en face de leur base militaire. On n'a pas besoin de ça. Dire à la CEDEAO, vos mesures-là sont trop petites. Vous pouvez augmenter. On est debout, nous, femmes nigériennes. Ça, c'est trop petit pour nous. C'est lui qui a dit, on est au combat. La patrie ou la mort, nous vaincrons. C'est de cela qu'il s'agit. D'abord, nous soutenons nos militaires qui nous ont sauvés, qui ont sauvé le peuple nigérien. Deuxièmement, nous disons non aux sanctions de la CEDEAO inhumaines. Nous disons non à toutes les sanctions et nous demandons à ce que toutes ces actions-là soient immédiatement levées. Troisièmement, nous disons non à la France. On veut que toutes les Françaises dégagent de notre pays. On n'a pas besoin d'eux. On ne veut pas les voir. Qu'ils quittent notre territoire, tous les militaires. Qu'ils quittent notre territoire. Les militaires ont un délai et nous voulons qu'ils dégagent avant ce délai. Voilà pourquoi nous femmes nous sommes ici réunis de la CEDEAO, bien sûr. Nous demandons qu'il y ait immédiatement ces sanctions inédites. Ils n'ont été donnés à aucun pays, à tous les pays qui ont fait les balles. Aucun pays n'a ces sanctions. Nous leur demandons immédiatement de les. Écoutons, hein. Les nouvelles autorités, on leur dit qu'on les soutient. Nous, les femmes, on les soutient à 100%. Parce qu'ils nous ont sauvés. Ils ont sauvé notre pays. Ils ont sauvé le peuple. Et nous les soutenons à 100%. On leur demande de tenir compte, de ne pas reculer devant les sanctions. On est là, on les supportera jusqu'au bout. Aujourd'hui, notre objectif d'abord, c'est pour dire à ces gens-là de quitter. On est en face de leur base militaire. On n'a pas besoin de ça. Dire à la CEDEAO, vos mesures-là sont trop petites. Vous pouvez augmenter. On est debout, nous, femmes nigériennes. Ça, c'est trop petit pour nous. C'est lui qui a dit, on est au combat. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Alors, quand vous écoutez ça, avec tout le respect que je dois à la perfidie morale de celui qui se dit président de la France, avec tout le respect que je dois à ce président irresponsable, inconscient et inconsistant qui a tué son peuple et qui continue de tuer son peuple, qui ment si comme il y respirait. Il ment comme il y respire. Vous savez, j'ai pas trop envie de parler de ce vieux. Mais j'échange beaucoup avec les politiciens en Côte d'Ivoire. Je dis bien, j'échange beaucoup avec les politiciens ivoiriens. Beaucoup me soutiennent dans ce que je fais, même ceux du RHDP. Par contre, il y a d'autres du RHDP qui me disent d'avoir pitié du vieux. Que je le connais tellement que quand je tape dessus, il ne voit pas sur les réseaux quelqu'un qui connaît mieux Alassane que moi, politiquement parlant. Et quand je sors contre le vieux, il est toujours malade. Quand vous écoutez ceci, ça, ce n'est pas un montage. Ça s'est passé à Niamey le week-end. Moi, quand je vois ça, je me sens heureux. Malgré les idioties des uns et des autres, qui viennent vous perturber pendant nos interventions.
j'ai demandé que la population sorte pour imposer un embargo et un blocus terrestre et aérien. La manière dont la CEDEAO a imposé ces sanctions inhumaines sur le Niger, nous demandons que le Niger impose les mêmes sanctions aux bases militaires françaises, pas à toutes les bases militaires. Je ne parle pas des Américains. Je dis les sanctions inhumaines, illégitimes, sans fondement juridique, sans fondement moral, sans considération historique, sans un rapport avec nos valeurs culturelles africaines. Cette médiocrité, cette haine, cette barbarie, cette méchanceté, cette violation flagrante à ciel ouvert de tous les textes sacrés de la CEDEAO. Voilà des présidents indignes et irresponsables qui violent leurs propres textes et qui disent que des soldats ont violé leurs textes. Si la CEDEAO avait imposé des sanctions légitimes, des sanctions basées sur le droit, des sanctions conformément aux règles et dispositions de la CEDEAO, nous serions en train de discuter aujourd'hui avec la CEDEAO et non avoir cette conversation telle que nous le faisons. Vous nous dites que nous avons violé. Vous voulez un retour à l'ordre constitutionnel. Mais vous-même, vous n'avez, toutes les décisions que vous avez prises ne respectent aucun ordre juridique, aucun ordre légal. Comment vous violez la loi et vous voulez imposer la loi en violant la loi? Moi, je voudrais bien qu'on m'explique à cela parce que j'ai du mal à comprendre. Pouvons-nous réparer l'injustice en commettant l'injustice? On répare l'injustice par la justice, mais on ne répare pas l'injustice par l'injustice. Il y a un adage ivoirien qui dit « on ne reste pas dans Magnan pour enlever Magnan ». On ne reste pas dans Magnan pour enlever Magnan. Je répète une troisième fois, on ne reste pas dans Magnan pour enlever Magnan. Vous accusez le général Tiani et le gouvernement de transition du Niger d'avoir perturbé l'ordre constitutionnel, d'avoir posé un blocus, d'avoir appuyé le coup de frein qui met un terme à ce que vous appelez démocratie. Vous ramenez la démocratie à l'élection. Alors, la question que nous devrions nous poser, est-ce que la démocratie se limite à une élection présidentielle, à une élection législative, à une élection municipale ou régionale? La démocratie, c'est un ensemble de procédés et de procédures, un ensemble de règles qui ont été mis en place pour gérer et réguler la gestion politique d'un État. Cette définition-là, vous n'allez même pas la trouver dans un dictionnaire, parce que le dictionnaire lui-même, il ne sait même pas ce que c'est que la démocratie. Vous allez me dire, mais alors tu es plus fort que le dictionnaire Robert. Je suis plus fort que le dictionnaire Robert, parce que ce sont des hommes qui ont écrit, et je suis un homme. Donc je suis libre de dire que je ne suis pas d'accord. On est d'accord sur quelque chose. Si je dis que je ne suis pas d'accord, est-ce que cela est légitime? Je ne suis pas d'accord. Légitimement, j'ai la légitimité souveraine de dire que je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. Le fait de ne pas être d'accord ne veut pas dire que j'ai raison. Le fait de ne pas être d'accord, c'est un droit que j'ai. Donc le dictionnaire Robert n'est pas la parole du Saint-Dieu qui est descendu des cieux. Le dictionnaire n'est pas la révélation divine. Le dictionnaire, ce sont des hommes qui se sont mis ensemble pour établir un certain nombre de règles, pour dire voilà la définition de ceci, voilà comment la conjugaison se fait, voilà la grammaire, voilà l'orthographe, voilà la conjugaison. C'est un ensemble de règles linguistiques qu'on a mis en place. Donc, je peux à cet effet dire que la définition malhonnête et erronée de la démocratie, telle que véhiculée par le petit minable rescapé
président indigne, inconscient, pervers, un président LGBT, le petit Macron. Vous allez l'écouter, ne soyez pas pressés. La démocratie n'est pas l'organisation d'élections. Les élections font partie du processus démocratique, mais ce n'est pas la démocratie. Il faut que cela soit bien clair. Alors, quand vous écoutez ça, quand vous écoutez ces femmes, quand vous voyez cette population, n'est-ce pas une forme de démocratie, l'expression libre? N'est-ce pas l'expression de la souveraineté démocratique? Je dis bien l'expression de la souveraineté démocratique. Nous ne parlons pas de la démocratie politique. Je ne parle pas de la démocratie politicienne, celle que défend la Macronie. Je ne parle pas de la démocratie politicienne. Je parle de la démocratie souveraine. C'est celle-là qu'on vient de voir avec ces femmes-là parler. C'est l'essence même de la démocratie. Le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. N'est-ce pas la manifestation éloquente que nous vivons tous les jours au Niger? Alors pourquoi la Macronie pervers, LGBT, président et idiot, se croit dans l'obligation de nous dire que nous, on ne peut pas accepter ça? Oui, je vais vous dire, je suis rentré dans la tête de Macron et j'ai compris la peur qui anime Macron. Quand on va finir d'écouter ses propos, je vais décortiquer. Donc, ces femmes-là, voilà la véritable expression de la démocratie. C'est cette démocratie-là qui a permis à Sékou Touré de déjouer tous les coups de l'Occident. La démocratie participative, la démocratie populaire, la démocratie souveraine, la démocratie républicaine et non la démocratie politicienne. Non. Non. Ils veulent nous obliger à rentrer dans ce qu'on appelle la démocratie politicienne. Nous n'entrerons pas dans la démocratie politicienne, mais dans la démocratie révolutionnaire. Ce que nous vivons au Mali, au Burkina et au Niger, c'est la démocratie révolutionnaire, souveraine, populaire. C'est tout. Je dis, je répète, ce que nous vivons au Mali, au Niger et au Burkina, c'est la démocratie souveraine, la démocratie populaire, la démocratie révolutionnaire. Désormais, écrivez, dites que Keïta dit, ce que nous vivons, le changement que nous vivons au Mali, ce sont des changements voulus, souhaités, opérés par les peuples. Donc, un changement souverain. Donc, ce qui se vit aujourd'hui au Mali, au Burkina, au Niger, c'est la démocratie révolutionnaire, la démocratie souveraine et la démocratie populaire. C'est tout. Il n'y a pas d'autre explication. On fait la révolution à notre façon. On rejette ce qu'on veut nous imposer. Exactement ça. La démocratie révolutionnaire. Je voudrais inviter tous ceux qui se disent politologues, docteurs en politique, docteurs en sciences humaines, docteurs en droit, docteurs en philosophie, s'ils estiment qu'ils ont le verbe avec eux, et le verbe contenu dans la vérité, le verbe rayonné par l'histoire, le verbe établi dans les fondements de notre culture, s'ils estiment qu'ils ont le verbe avec eux, la vérité dans le verbe, Wallahi, je demande à Allah qu'une seule personne au monde, sans exception, partout dans le monde, je lance ce défi, qu'on vienne débattre de la nouvelle forme de démocratie que nous sommes en train d'expérimenter chez nous. Pas la démocratie importée, mais la démocratie conçue selon nos valeurs,
selon notre culture, selon notre histoire, notre souveraineté, et pas une démocratie qu'on veut nous imposer. Une démocratie révolutionnaire, souveraine et populaire. Voilà ce que nous vivons. On nous parle d'ordre constitutionnel et retour à l'ordre constitutionnel. Mais lorsque les ministères fonctionnent, il y a un retour à l'ordre constitutionnel. Vous voyez, Emmanuel Macron, il a dit quelque chose aujourd'hui. Et j'interpelle encore le général Tiani. Macron, actuellement, le général Tiani, il y a une course contre la montre. Mais je voudrais demander au peuple du Niger, à cause de Allah, je vous demande pardon. Faites remonter encore. Si vous voulez couper cette partie, envoyez au général Tiani. Vous connaissez le Premier ministre? Envoyez ma vidéo sur le Premier ministre Zen. Vous connaissez le secrétaire général de la présidence? Coupez ma vidéo, envoyez au secrétaire général de la présidence. J'ai suffisamment interpellé le M23. Il leur appartient de s'assumer. Je ne peux pas les forcer. J'ai suffisamment interpellé le M23. Je viens parce que le discours d'Emmanuel Macron a fait ressortir un élément que personne n'a vu. C'est pourquoi à chaque fois quand Keïta dit, il est prêt à un débat contradictoire avec n'importe quel docteur au monde. Parce que pour moi, là, c'est Dieu donné. C'est Dieu qui a mis dedans. C'est pas être humain. C'est pas l'ivresse. C'est pas quelque chose que j'ai bûché. C'est pas de connaissance l'ivresse. C'est une bibliothèque divine. C'est quelque chose que Dieu lui-même, il a tapé à moi et que personne au monde ne pourra enlever. Je partirai avec. Donc, je partage ce qu'il m'a donné. Emmanuel Macron a dit quelque chose qui interpelle le général. Il a dit, voilà ce que Macron a dit. Il dit, il ne suffit pas de nommer un premier ministre pour dire qu'il y a un retour à l'ordre constitutionnel. Il ne suffit pas de nommer un premier ministre. Enfin, il a dit avec un langage un peu mal élevé que je ne dirai pas ici. Mais j'ai dit une chose. Le véritable retour à l'ordre constitutionnel, c'est lorsque le général Tiani va prêter serment. Et tant qu'il ne prête pas serment, parce que s'il prête serment, les données vont changer tout de suite. Ou le général n'est pas prêt à assumer ses fonctions de président, dans ce cas, qu'il laisse quelqu'un d'autre prêter serment, ou le général prête serment et puis le Niger avance. Parce que ce qui est en train de se jouer, et c'est ce que j'ai dit au capitaine Traoré, quand il a pris le pouvoir, j'ai dit, capitaine, tout de suite, prêtez serment, ne perdez pas le temps. Prêtez serment. Parce que aujourd'hui, le Niger, on se dit, on se bat pour le Niger, c'est vrai. Mais aujourd'hui, quand on regarde juridiquement au Niger, il n'y a pas de président. On n'a qu'à se dire la vérité. Il n'y a pas de président. Il ne suffit pas que Tiani dise, je suis chef d'État, président de la transition. Il ne l'est pas. Il n'a pas prêté serment. Il n'y a pas un juge devant qui il a levé la main pour jurer. Il n'a pas prêté serment, il n'est pas président. Si tu vois que Macron parle, quand on parle, on sait de quoi on parle. Quand Keïta dit, il a assis sur quelque chose, il sait, hey, je n'ai pas envie de trop parler. Général, tu perds trop le temps. Ça fait 1 an. Et ça frôlait 1 mois. Depuis le 26, samedi c'était le 26. Ça fait 1 mois, 2 jours. Tu as pris le pouvoir, mais tu n'es pas encore président, général. Au nom de Dieu. Au regard même du droit, même si tu as pris le pouvoir, tu n'es pas président. La seule façon, même un président élu démocratiquement, il n'est président que quand il prête serment. Un président qui prend le pouvoir par une révolution, il n'est président que quand il prête serment. Mais général Tiani, tu n'es pas encore président. Il faut arrêter de te plaindre. Tu n'es pas président. Tu peux m'aimer. Tu peux me haïr. Mais Dieu même va te dire dans ton sommeil que ce que Keïta t'a dit, mon général, c'est la vérité. Tu n'es pas encore président. Arrêtons. Hey, si vous voyez que les gens s'activent toujours là, c'est parce qu'on sait qu'il n'y a pas un président encore à la tête du Niger. Et puis c'est la vérité. Macron l'a dit dans son discours aujourd'hui. Donc Macron dit on ne reconnaît même pas. Mais on ne reconnaît pas le général, on ne reconnaît pas le pouvoir parce que le pouvoir n'a pas prêté serment. Parce que le général n'a pas prêté serment. Je dois dire ça dans quelle langue? En Haoussa? Bon, donnez-moi une femme Haoussa.
Et puis je vais commencer à parler à Aoussa et puis il dit ça au général à comprendre. Hein? Trouvez-moi femme à Aoussa au Niger. Trouvez-moi une femme à Aoussa. Quand j'ai marié, peut-être que j'ai parlé à Aoussa, le général va me comprendre. Donne-moi une femme à Aoussa. J'ai parlé, il va me comprendre tout de suite. Ah, je dois dire ça en chose à Aoussa. Ah bon, on sera beaux-parents bientôt parce que donnez-moi femme à Aoussa, j'ai parlé tout de suite. Mais quand nous, je vous ai dit, il y a des déchets sur Internet. Il y a des déchets sur Internet. Il y a là, sur Internet. Le chien aboie, il y en a. Déchets toxiques, il y en a. Mais, alhamdulillah, gloire à Allah, Keïta a une crédibilité. Keïta a une crédibilité. Et quand je dis général, tu n'es pas encore président, je te jure que tu ne l'es pas. Si jusqu'à présent, certains États n'ont pas encore approché le Niger parce que aucun président ne s'est encore déclaré officiellement. Je dis bien officiellement. Aïe, où est-ce qui est compliqué de prêter serment? Général, quel est le problème pour prêter serment? Quel est le problème pour prêter serment? Quel est le problème pour prêter serment? Quel est le problème d'être... Voilà le président qui a prêté serment. Voilà le président légitime. On n'a pas dit président démocratiquement élu. Hein. Ah, c'est pas la même chose. J'ai dit le président légitime et souverain du Niger. Le voilà, il a prêté serment. Monsieur le général, c'est pas ce qu'on attend de vous. Si vous prêtez serment, la gueule de Macron va se fermer tout de suite. Le monde entier va composer avec vous. Les gens viendront frapper à vos portes. Dès l'instant où vous allez prêter serment, le débat sera clos. Bazoum, ce sera de l'histoire. Et dès l'instant où vous allez prêter serment, Macron, si jamais il veut s'aviser à faire quoi que ce soit, parce qu'aujourd'hui, même si Poutine veut parler, Poutine ne peut pas vous parler, général. On n'a qu'à arrêter de se blaguer. Hein. La Russie peut aider le Niger à travers Ibrahim et puis Assimi Goïta. Mais Poutine ne peut pas parler à le général, parce que le général n'a pas prêté serment. La seule chose qui fait que vous êtes président, il y a la seule chose qui fait que la Constitution vous reconnaît comme président. On dit retour à l'ordre constitutionnel. Le français, il est propre, il est net, c'est pas compliqué. Mais un président qui n'a pas prêté serment pour dire je vais respecter la Constitution, il n'y a pas de retour constitutionnel. Il n'est pas président encore. C'est quand il va lever la main. Je ne sais pas au Niger si c'est sur le Coran ou sur la Constitution, devant les juges de la Cour constitutionnelle ou de la Cour suprême. Moi, le général, je jure de respecter la Constitution, de veiller au respect des applications de la loi, de garantir l'unité nationale, de veiller enfin, vous connaissez la formule là, non? Dès l'instant est fini, c'est fini. Macron va aller où? Il va rentrer dans les jambes de sa vieille femme là pour aller pleurer. Parce que là, le Niger aura un président légitimement reconnu par le monde entier. Je dis bien légitimement reconnu par le monde entier. Les Nations Unies ne parlent pas au Niger pour le moment parce qu'il n'y a pas un interlocuteur légitime. Le Premier ministre n'est pas l'interlocuteur légitime. C'est le président de la République qui est l'interlocuteur légitime. Ah, ok. Général, prends le Coran. C'est le Coran, c'est ça, non? Il prend le Coran et puis la Constitution. Et puis il jure. C'est Mamabawa. Mais il attend pour... Qu'est-ce qu'il attend, le général? Il attend quoi? Parce que... Attendez, vous allez écouter. Macron a parlé. Macron a parlé. Et quand vous... Attendez, avant Macron, attendez, il y a un idiot qui a parlé, on va l'écouter. Il y a un idiot qui a parlé, on va l'écouter. Lui aussi, on va écouter. Je sais que vous avez tous entendu ce gars-là. Lui aussi, on va l'écouter. La question qui est posée au Niger, à la différence du Mali et Burkina Faso, c'est à quel point la population nigérienne veulent nous sortir. Il y a une incertitude à ce point-là. Autant au Mali et au Burkina Faso, on est certain qu'ils veulent nous sortir, autant au Niger, c'est loin d'être certain. Et c'est pour ça qu'une intervention militaire est légitime. D'une manière ou d'une autre, il faudra intervenir tout simplement pour 3 raisons précises. 1, si on n'intervient pas, au final, on perd notre influence dans la zone et c'est la Russie et la Chine qui vont la maintenir. Or, si on veut réindustrialiser notre pays, on veut être souverain sur le plan énergétique et sur le plan économique, on a besoin des matières premières d'Afrique subsaharienne. C'est le premier élément. Le deuxième point, c'est le... Bon, quand vous écoutez un bâtard comme ça, là, un mal-né comme ça, là, un idiot comme ça, là, un maudit comme ça, là, quand vous l'écoutez, voilà.
C'est-à-dire que ce que la CEDEAO veut cacher là, voilà la vérité qui est là. La raison pour laquelle ils veulent intervenir là, voilà. Si on n'intervient pas, la Russie et la Chine vont nous chasser. Mais, il dit l'intervention est légitime. C'est pas ça. Il dit pas c'est légal. Hein. Vous savez, moi j'aime bien quand je me retrouve avec les petits Français et puis on parle. On va réécouter. Il dit le Niger, à la différence du Mali et Burkina Faso, c'est à quel point la population nigérienne veulent nous sortir. Il y a une incertitude à ce point-là. Autant au Mali et au Burkina Faso, on est certains qu'ils veulent nous sortir, autant au Niger, c'est loin d'être certain. Et c'est pour ça qu'une intervention militaire est légitime. Une intervention militaire est légitime, mais pas légale, pas juridique, mais légitime. Donc légitimement, on se bat pour préserver nos intérêts. Légitimement, on se bat pour préserver nos intérêts. Légitimement, on se bat pour préserver la survie de notre société de consommation. On a besoin des matières premières. Donc, c'est légitime pour nous. Peu importe le tort qu'on va causer au Niger. Peu importe le désastre qu'on va créer au Niger. Peu importe les conséquences, les victimes collatérales. Peu importe ce qu'il y aura comme effet collatéraux. C'est légitime. Légitimement, on dit légitime défense. Écoutez bien. Les gens s'amusent avec Keïta Allah. C'est là. Donc pour eux, c'est de la légitime défense. Et Allah. Il n'a pas dit, nous avons le droit d'intervenir. Hein. Il dit c'est légitime. Donc je passe sur les mots que eux-mêmes ont utilisés. Donc pour eux, c'est de la légitime défense, cette intervention militaire. Mon pays, tu parles de légitime défense. Tu veux m'attaquer dans mon propre pays, tu parles de légitime défense. Qu'est-ce qui t'appartient légitimement dans mon pays? Me voler, me piller, m'extorquer, m'imposer une démocratie stupide, m'imposer un mode de vie qui ne me convient pas, m'imposer un style de gouvernement des voleurs, des pilleurs, des criminels et des assassins. Tant que cela garantit leur survie, c'est légitime pour eux. Nous, notre souveraineté, notre survie, notre développement, ils s'en fichent. Piller, voler, tant que cela leur garantit un mode de vie. Voilà ce que la France dit. Et voilà comment l'idiot de saleté, de merde, de maquis, le talon de chaussure du voleur béninois que vous connaissez, et l'indigne président, le plus vieux de toute la CEDEAO, mais indigne, incapable de peser le pour et le contre d'une guerre à 82 ans, il est incapable d'évaluer les conséquences à 82 ans. Il n'arrive pas à évaluer les risques potentiels d'une intervention militaire. On nous dit c'est légitime d'intervenir. Mais nous n'avons pas un président légitime encore. Puisque officiellement, il n'a prêté serment devant personne. Officiellement, personne ne le connaît comme président. C'est nous qui l'appelons. Les ministres l'appellent. Le Niger l'appelle. Mais le monde ne connaît pas Tiani comme étant le président du Niger. La seule chose que le monde attend de Tiani, c'est de prêter serment. Il prête serment, il devient le président. J'ai dit bien légitime et souverain. Je n'ai pas dit président élu démocratiquement. Donc ne mélange pas ce que je dis. Parce que le président légitime, vous pouvez être légitime sans être démocratiquement élu. Je dis bien, vous pouvez être président légitime sans être démocratiquement élu. Le cas d'Assimi Goïta, du colonel Mamadou Doumbia et du capitaine Traoré. Et bien d'autres présidents qui l'ont fait par le passé. Aujourd'hui,
le général Bazoum est démissionné. Bazoum démissionne ou Bazoum ne démissionne pas, on s'en fout éperdument. Ça ne nous intéresse pas. L'essentiel, il y a une vacance de pouvoir. Nous demandons au ministre de la Justice, garde des Sceaux du Niger, de saisir la Cour constitutionnelle ou la Cour suprême pour vacance de pouvoir et permettre au général Tchiani de prêter serment pour que le Niger puisse être écouté. Parce qu'aujourd'hui, regardez bien, l'ambassadrice des États-Unis est venue au Niger, mais elle n'a pas présenté une lettre d'accréditation au général. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Donc c'est comme si elle est illégalement ambassadrice des États-Unis au Niger. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'actions incongrues qui risquent de se passer. C'est dans l'intérêt même du Niger. C'est dans l'intérêt du peuple. On n'a pas besoin que Bazoum démissionne. Parce qu'aujourd'hui, il faut que les ambassadeurs qui doivent être accrédités au Niger puissent présenter leur lettre d'accréditation au président. Et c'est le président qui accepte. Comme le capitaine tout à l'heure, il vient de refuser l'ambassadeur que la France a accrédité au Burkina Faso. Le capitaine Traoré a refusé. Parce qu'il est dans son devoir légitime, en tant que président légitime. Je n'ai pas de président démocratiquement élu. Président légitime. Parce que c'est sur ça que nous allons surfer avec eux. Eux, ils nous parlent de démocratie. Nous, on leur parle de légitimité. Donc, entre la légitimité et la démocratie, qui est plus important? La démocratie se trouve dans la légitimité. La légitimité est plus importante que la démocratie. La démocratie est un aspect de la légitimité. Maintenant, s'il y a un professeur de droit qui pense qu'il est suffisamment intelligent, qui veut avoir ce débat-là aussi, je l'invite sur n'importe quel plateau au monde. La démocratie, là, c'est le petit frère de la légitimité. La démocratie est née entre les mains de la légitimité. Donc la légitimité a plus de droits que la démocratie. C'est ce que les Blancs ne veulent pas qu'on vous dise. C'est ce que la France veut cacher. C'est ce que le vieux Briscard, le vieux Kékou, Ouattara, il ne veut pas qu'on dise. La démocratie n'est pas au-dessus de la légitimité. La démocratie est en dessous de la légitimité. Et oui, la démocratie est en dessous, en deçà de la légitimité. La légitimité surpasse, surplombe la démocratie. S'il y a quelqu'un qui dit qu'il est fort, je suis prêt à ce débat avec la personne, partout dans le monde. Sauf en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Bénin, au Nigeria. Si vous voulez m'inviter, invitez-moi partout dans le monde, dans les amphithéâtres, devant les grosses têtes du monde, devant tous les professeurs de droit, qu'on débatte. Et non qu'on laisse leur livre de droit dans les amphithéâtres, qu'ils viennent s'asseoir avec moi pour qu'on parle. Il y a beaucoup de professeurs qui vont venir s'asseoir, qui il faut m'enseigner. Beaucoup de professeurs de droit vont venir s'asseoir, il faut m'enseigner. Parce que ce que je vous dis là, ils sont incapables de dire ça même dans les universités. Parce que dans les manuels scolaires, ça c'est caché. Dans les manuels scolaires, on ne dit pas ça. Dans les manuels scolaires, on ne veut pas qu'on soit au courant. On ne veut pas nous informer. On ne veut pas qu'on soit au parfum de ça. La démocratie est le petit frère de la légitimité. La démocratie est l'arrière-petit-fils de la souveraineté. Donc aussi bien la souveraineté et la légitimité, tous les deux sont au-dessus de la démocratie. Tous les deux surplombent la démocratie. Tous les deux dominent la démocratie. Tous les deux ont plus de droits que la démocratie. Si un professeur de lettres, un professeur de droit, ou si un docteur en droit, je l'attends au tournant, qu'il vienne prouver que ce que j'ai dit est faux. Pervers et menteurs, ces politiciens ratés qui viennent vomir les insanités de la France qu'ils ont appris sur les bancs d'école. Ce que je vous donne ici, on ne vous dira pas dans une salle de classe, encore moins dans un amphithéâtre. Parce qu'il faut Dieu le seul pour avoir le corps. Même si Dieu vous donne que vous n'avez pas. Dieu aussi, il sait pourquoi il m'a choisi. Parce qu'il sait que moi, je n'ai pas froid aux yeux. Donc quand il met dans ma bouche, moi, je sors. Les gens ont peur de dire ça parce qu'ils se disent, est-ce que ce que je dis c'est vrai? Il y a des gens qui savent, mais qui doutent. Il y a des gens qui se disent, ah, ce que tu as dit là,
Est-ce que c'est vrai? Allez-y, réfléchissez et puis venez me dire que j'ai tort. Allez-y, réfléchissez et venez me dire que j'ai tort. Je vais vous démontrer par A plus B que vous avez mal réfléchi. Et je vais vous montrer le chemin par lequel vous devez réfléchir pour comprendre. Non pas parce que j'ai dit, mais pour vous amener vous-même à mieux comprendre. L'homme naît avec un certain nombre d'éléments. La souveraineté qui est rattachée au droit fondamental. On ne naît pas avec la démocratie. On est libre et égaux en droit, en devoir. Parce qu'on a décidé de vivre dans un espace politiquement appelé État. Nous avons choisi un mode de gouvernance politique appelé la démocratie ou la monarchie. Donc c'est nous qui choisissons la démocratie, ce n'est pas la démocratie qui nous choisit. Est-ce que vous avez saisi ça? Mais on veut vous faire croire que c'est la démocratie qui vous choisit, que c'est la démocratie qui vous domine, que c'est la démocratie qui est au-dessus. Mon ami, il faut bien écrire le vieux là, c'est plus vieux que ton papa. Arrête d'écrire des conneries là, le vieux. Si tu connais pas mon nom, arrête ça. Le vieux. Quand tu me regardes, toi et moi là même, là, on montait le visage là, après que tu es plus vieux que moi. Vous êtes là, le vieux. Tu vois, je suis en train de draguer les go ici, tu veux me dire le vieux. Il y a un truc comme ça là. Quand je sors le visage, tu vois là, c'est le vieux de visage, c'est le vieux de visage là. Hein? Attendez, il y a un autre idiot qui est là qu'on va dégager. Alors donc, c'est ça la réalité. On nous fait croire que c'est la démocratie qui nous fait, alors que c'est nous qui déterminons les règles de la démocratie. Alors si je détermine les règles de la démocratie, comment cette démocratie peut être au-dessus du droit souverain que j'ai? Non, laissez, je l'ai déjà dégagé, il a insulté, il est déjà parti. Je l'ai déjà dégagé. Non, vous savez, il ne peut pas supporter l'éloquence du discours, la gloire de Dieu qui est sur mon visage, l'éloquence du discours. Comment je lève le niveau, ils ne peuvent qu'insulter. Alors que je suis en train de le faire sortir des ténèbres. Alors comme il ne peut pas supporter, je le chasse. C'est pas ça? Il est parti. Oubliez-le. Donc Macron, maintenant vous avez écouté ceux qui veulent, qui disent que cette guerre est légitime. Et moi je vous dis, nous avons besoin d'un président légitime pour faire une guerre légitime. Ou bien, je n'ai pas dit quelque chose là. On a besoin d'un président légitime pour faire une guerre légitime. On a besoin d'un président légitime pour répondre à une agression légitime. On a besoin d'un président légitime pour combattre les sanctions illégales, illégitimes, inhumaines. Hein? Hein? On a besoin d'un président légitime. Dites au général que Keïta lui demande pardon à genoux. Il n'a qu'à prêter serment rapidement. Dites au général que Keïta lui demande pardon pour la gloire du Niamey, pour la gloire du Niger, pour la gloire du peuple nigérien, que le général prête serment. Dites au général que Keïta lui demande, parce que ce que je vois, il ne voit pas. Il a les grades de général, mais ce que je vois, il ne voit pas. Ce que je vois venir, il ne voit pas. Je suis mieux placé que lui pour comprendre, parce que lui, il est dans le feu de l'action. Moi, je suis à l'extérieur. J'ai un regard beaucoup plus large. Donc, dites au général, il n'a qu'à faire tout à cause de Dieu. Il n'a qu'à vite prêter serment. Dites au général qu'on lui demande pardon de prêter serment. On va continuer. Voilà maintenant. Et ça. Et ici. Bon, j'espère que on pourra. Attendez, je vais voir. Hein. Voilà, j'espère que ici peut-être. On va écouter ici. Faites monter le mercure. Voilà, on va écouter. On va écouter. Sur ce discours d'Emmanuel Macron, nous en parlons avec l'essayiste Thomas Delton, co-auteur de l'ouvrage. Et toi, attendez. Non, bon, c'est pas ça que je veux. Je vais vous faire écouter l'intervention d'Emmanuel Macron. Je vais vous faire écouter l'intervention d'Emmanuel Macron. J'espère que on ne pourra pas.
On ne pourra pas tout dire. C'est un coup d'État. Voilà. Contre un président démocratiquement élu, venant d'une ethnie minoritaire. Hey! Peuple du Niger. Moi, je ne suis pas content contre les... C'est vrai, vous allez me donner femme à Oussa? D'accord, j'ai compris. Merci beaucoup, les gars. Merci. Cheikh Aga Keïta a gagné. Il a gagné. Jolie femme à Oussa. Il n'y a pas de problème. Tout est bon à prendre. Mais les gars, soyons sérieux. Soyons sérieux. Je demande pardon au peuple du Niger de m'écouter. À cause de Allah subhanahu wa ta'ala. Au nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je demande au peuple du Niger de m'écouter, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vais commencer un développement ici, mais je ne vais pas... Non, la fille de Bazoum n'a pas d'or. Elle n'est pas Oussa. On dit femme à Oussa, tu vas prendre la fille de Bazoum. Non, moi aussi, il n'y a pas de problème. Moi, je prends Guinéen, je prends Malien, je prends Ivoirien, je prends Mossi. Je ne vais pas dépasser 4. L'islam, c'est 4 seulement. Donc, je m'arrête à 4. Soyons sérieux. Écoutons ici. Macron, le même discours qu'on a tenu au Rwanda, le même discours qui a provoqué le génocide rwandais, le même discours qui a amené les Rwandais à se tuer et à se découper à la machette. Là, le général Tiani ne peut pas porter plainte parce qu'il n'est pas légitime dans son fauteuil. On ne le reconnaît pas. Il ne peut pas répondre. Il ne suffit pas d'appeler la radio-télévision nationale du Niger pour parler, pour dire qu'on est président. Non. Général, il faut sortir dans ça. Général, voilà là où Keïta t'attendait. Voilà là où j'ai dit que là, ce que je vois venir, tu ne vois pas venir. Le génocide. La France est en train de préparer un discours génocidaire et ils sont en train de préparer ce qu'il faut. Payer des journalistes comme la radio Mille Collines, payer des chefs d'État. Il y a un génocide qui se prépare contre le Niger. La France a dit, on perd le Niger, on détruit le Niger et le Sahel. On perd le Niger, on brûle le Niger, on brûle le Sahel et le Niger. On n'est pas prêt à laisser le Niger. Tous les moyens seront bons pour lutter, détruire le Niger s'il le faut, mais perdre le Niger, pas question. Donc, le discours génocidaire a commencé. Le discours génocidaire a commencé. On va réécouter le président Macron. Le général Tiani, il peut parler. Il est le président, c'est notre président. Mais légitimement, il n'a aucune autorité pour porter plainte contre Macron. Si vous voyez que la France dit qu'ils ne sont pas, ce n'est pas un pouvoir démocratique, mais la France n'a pas d'intervention légitime. Mais nous n'avons pas un gouvernement légitime. Le gouvernement ne sera légitime que lorsque notre président qui a choisi le Premier ministre, dès que le président aura la légitimité, le Premier ministre sera un Premier ministre légitime et tous les ministres seront légitimes. Est-ce que le général Tiani, on dira, est-ce que je ne sais pas, pour le moment, c'est vrai que tu n'as pas de conseillers autour de toi. Mais je demande au général, je suis un conseiller gratuit. Des conseils que je peux donner en catimini, je suis obligé de les donner sur la place publique pour que le général puisse avoir l'information. On peut conseiller un président sans être forcément au palais. Aujourd'hui, le général a plus que besoin de légitimité.
Et personne ne semble se soucier de la légitimité du général. Voilà un exemple ici. Le discours de Macron, avant Macron, Alain Foucault a recadré un ancien général, un pervers. Moi, je regarde ce gars-là, on dit qu'il est un général à la retraite. Je me pose la question, je comprends pourquoi la France n'a jamais réussi une opération militaire. Parce que ce général-là, il est le plus bête de ce que je peux appeler bête au monde. Il va s'asseoir sur le plateau, il vomit des inepties, il dit des bêtises, on dit c'est un ancien général. Le discours de ce général-là, c'est le discours de l'Élysée. Bazoum est issu d'une minorité. Donc, on veut monter la minorité arabe, comme ils ont tenté de le faire au Mali, avec le MNLA, avec le mouvement sécessionniste des Touaregs. Ils ont essayé de couper le Mali en disant que la minorité arabe ne peut pas vivre avec le Sud. Nous qui sommes au Sud, on ne peut pas vivre avec la minorité arabe. Et comme la France a échoué à couper, parce que notre constitution a refusé catégoriquement la partition du Mali. Et aujourd'hui même, il y a un communiqué du ministre de la Réconciliation nationale, le colonel Ouagui, qui appelle les rebelles à rentrer dans les rangs, à s'inscrire dans la dynamique de la réconciliation nationale. Et comme la France sait, comme l'idiot, l'imbécile que vous avez écouté, on a déjà perdu le Mali, le Burkina. Et la France ne réussira plus à couper le nord du Mali, qui regorge de ressources naturelles. Donc, on a voulu mettre les Touaregs, les Tamasheks. On a voulu, alors que chez nous, quand je demande femme à Oussa, là, je sais de quoi je parle. Chez nous, là, c'est rempli de femmes Touaregs. Tous mes petits frères sont mariés à des femmes Touaregs de Tombouctou. Tous mes petits neveux, mes petites nièces, elles sont toutes, leurs mamans, elles sont toutes du Nord. Alors, est-ce que moi, je peux haïr les gens du Nord? Alors que mes beaux-parents viennent de Tombouctou, viennent de Kidal, viennent de Gao. Chez nous, à la maison, tous mes petits frères, sans exception, tous sont pris femmes, femmes rouges. Et tous. Donc, mes enfants, ils viennent chez moi ici. Souvent, vous les entendez dans le salon de Gaoussou. Et tous, ils viennent chez moi. Alors, comme ça n'a pas réussi au Mali, maintenant, l'Élysée a préparé le discours. Si on ne peut pas aller en guerre, il faut créer une situation qui va provoquer un conflit interne entre la minorité arabe et les Haoussa. Voilà ce qui est en train de se préparer au Niger. Pardon, à l'Élysée contre le Niger. Écoutez Macron. C'est un coup d'État contre un président démocratiquement élu, venant d'une ethnie minoritaire. En quoi est-ce que l'ethnie minoritaire de Bazoum a quelque chose à voir dans la légitimité, dans la souveraineté, pendant que nous disons que nous sommes un et indivisibles? Il se trouve des présidents maudits jusqu'à la moelle, maudits jusqu'à la culotte, maudits jusqu'à la 5e génération, qui nous parlent d'ethnie minoritaire. Lui, il se garde de dire les Arabes. Mais à l'Élysée, on parle d'Arabes. Les soi-disant spécialistes politiques sur le plateau France 24, TV5, RFI, parlent des minorités arabes. Bazoum l'a dit lui-même. Nous sommes venus de la Libye. Bazoum n'est pas un Nigérien. Le gouvernement malien l'a dit à travers son premier ministre intérimaire, ministre d'État, Abdoulaye Maïga. On l'a dit à la tribune des Nations Unies, il n'est pas un Nigérien. Bazoum n'est pas du Niger. Bazoum n'est pas nigérien.
Bazoum l'a dit lui-même. Il est venu de la Libye. Bazoum est un Libyen et non un Arabe nigérien. Alain Foucault a recadré cet indigne général à la retraite, mais malgré tout, Macron reprend. Donc, ce qui sera désormais, on dira, il faut protéger la minorité arabe. Voilà d'où va venir le génocide. Il faut protéger la minorité arabe. Il faut faire tout pour les protéger. Ils sont exposés. On a fait un coup d'État contre la minorité arabe. C'est pas vrai. Je pensais que ce petit président, malgré qu'il a marié sa grand-mère, je croyais que la grand-mère serait assez sage pour enseigner à son élève, Marie. L'élève Marie qu'elle a, elle aurait pu quand même enseigner à Macron la bonne moralité, la bonne conduite, savoir tenir sa langue, sa gueule puante quand on est président. Cette gueule qui sent la merde quand on est président. Comment un président peut dire on a fait coup d'État à un président démocratiquement élu, ce qui est grave, qui est issu d'une minorité? Quelle est cette idée, cette intention d'invoquer la minorité? Et d'ailleurs, Bazoum n'est pas de cette minorité arabe. Bazoum est venu du Niger. Bazoum est un ancien rebelle. Bazoum est un ancien criminel. Bazoum est un ancien voyou. Bazoum est un ancien voleur. Bazoum n'a jamais été nigérien. Il a pris... C'est Maman Ousmane qui lui a donné les papiers pour être nigérien, pour faire de lui ministre, jusqu'à devenir président. Bazoum n'est pas nigérien. Macron, en faisant la grande gueule, il va pousser les Nigériens à sortir l'acte de naissance de Bazoum. On va aller chercher ça jusqu'en Libye. On va aller fouiller tout de suite en Libye pour faire sortir. Bon, je mets tous les activistes, je mets les chercheurs là, je mets les hackers là, je mets tout le monde au travail. Allez-y en Libye, allez chercher l'acte de naissance de Bazoum et puis faites sortir. Si les Nigériens, mais si les Libyens, on va savoir. Mais ça veut dire quoi ça? Je ne vais pas trop développer. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je vous ai seulement mis la puce à l'oreille. Donc demain, c'est une bombe à fragmentation. Demain, on va décortiquer le discours de Macron. Demain, on va parler de ce que Macron a dit. Demain, on va détailler, on va écouter et puis ensuite, on va répondre à Macron. Aujourd'hui, on ne va pas faire ça. On va se reposer. Il est 23h30. Je viens de chez Yaya Touré, un peu fatigué. J'ai pu échanger avec les responsables de Ambiko, alhamdoulilah. J'ai beaucoup d'informations en ce qui vous concerne. Et puis, pour notre produit phare, le Damsa aussi, je tiens à informer les uns et les autres que le produit il est disponible. On va vous donner beaucoup d'informations sur le Damsa, à commencer d'abord à épurer le sang, à nettoyer le sang, à débarrasser le sang de toutes les imperfections, de toutes les anomalies, de toutes les infections, de tous les microbes et de toutes les pathologies. Ensuite, parce que le Damsa, la première étape d'abord, c'est de nettoyer et purifier le sang. Évidemment, cela va entraîner un écoulement du ventre. Ensuite, nous allons vous attaquer la maladie même, là où vous avez mal. Ça peut être cancer de rein, cancer de la prostate, ça peut être trompe au boucher, ça peut être cancer de l'utérus, ça peut être des kystes, ça peut être des fibromes, ça peut être la drépanocytose, ça peut être toute autre maladie, ça peut être des déformations au niveau de la clavicule, au niveau de la colonne vertébrale, ça peut être au niveau des nerfs, ça peut être au niveau, comment on appelle ça, au niveau des articulations. Donc, le Damsa, autant pour moi, le Damsa vient à point nommé. Et chaque maladie répond à un traitement spécifique. J'insiste là-dessus. Il y a un traitement spécifique par rapport à chaque maladie. Mais pour que vous soyez complètement et bien traité,
il faut d'abord nettoyer le sang. Donc, la première phase du traitement au DAMSA, c'est d'abord de nettoyer le sang. C'est de libérer le sang des infections, des pathologies, des microbes, des, comment on appelle ça, des parasites et autres. Et ensuite, on commence à attaquer l'organe qui est malade, qui est infecté, qui est attaqué. Dans le processus de nettoyage et de la purification du sang, les cellules qui sont régénérées redonnent la pleine capacité à ce que j'appelle le système immunitaire de défense. Donc, votre système immunitaire de défense est automatiquement renforcé. Donc, le système immunitaire de défense est automatiquement renforcé. Parce que pour que la maladie puisse véritablement s'installer pour vous fatiguer, il affaiblit d'abord le système immunitaire de défense. Donc, quand vous allez dans un pays, il n'y a pas de garde frontière, il n'y a pas d'armée, chacun rentre et fait ce qu'il veut. Mais quand vous avez une armée forte, une armée puissante, avant de vous attaquer, les gens vont réfléchir par deux fois. Et le DAMSA vient pour régénérer le système immunitaire de défense en redonnant la pleine puissance aux cellules et, bien entendu, à la capacité immunitaire à pouvoir répondre aux agressions extérieures. C'est ainsi que nous arrivons à guérir progressivement. Il y a des gens qui nous disent qu'ils ont fait un AVC. Est-ce qu'on peut traiter? Oui. En nettoyant le sang, on régénère les nerfs. Donc, celui qui a fait un AVC commence à retrouver progressivement la mobilité. Ce n'est pas par un coup de bâton magique, mais c'est progressivement que la mobilité revient. Les nerfs commencent à retrouver la contraction qu'il faut. Les nerfs commencent à devenir souples, parce que déjà, le produit commence à travailler sur les nerfs, à rendre les nerfs beaucoup plus souples. Et sur un long processus, vous trouvez que vous devenez beaucoup plus apte à pouvoir marcher correctement, avoir l'usage correct de la langue. Et on nous pose la question sur la vue. Le DAMSA aussi traite, en traitant le sang, en traitant les cellules. Évidemment, si vous avez un problème au niveau des yeux, la réparation, c'est systématique, la réparation, c'est automatique. Donc le DAMSA, c'est le nom qu'il faut retenir désormais. Le DAMSA, c'est D-A-M-S-A, DAMSA. D-A-M-A-S-A, DAMSA. C'est ce qu'il faut retenir désormais. C'est ce qu'il faut. Et nous en avons tous besoin d'une manière ou d'une autre. Le DAMSA, c'est ce qu'il nous faut. Alors, on va évidemment permettre à nos parents qui écoutent la langue, qui nous écoutent en Bambara, de pouvoir eux aussi s'informer et prendre le numéro de Suleiman Sanogo. Après, je vais vous donner le mien, mais vous allez écouter attentivement. Lui, il parle en Bambara, Suleiman Sanogo. Pour ceux qui veulent le contacter, que ce soit en anglais, que ce soit en français, après, je vais vous donner mes contacts. Mais d'ici là, on va d'abord écouter Suleiman, et puis ensuite, on va continuer. Voilà. Attendez. On va... Oh là là. Ok. On va rapidement essayer de retrouver notre fichier, parce qu'il est caché quelque part ici. Il s'est caché quelque part, il faut que je le retrouve rapidement. Voilà. ni to bana dro meta dota ka damine mo julisira bela jile fura me boli a bela jile na mo ko fle ni ro dumuni manga ini ro kuma etifili oma nera de shina pokai ay fen fe fura na abe fenke min ka juguni ni be mo dono la ne do ma do ya tirmuso shu ka kene ka fura ka kasa mo ba ko ko wale danta de muso ka kono dimi mbancho wala tuguni na dara la dongila ay bidon kilesa o ko fa na bidon duru de sa sisa ne no kera tire ka sababu ke ala ni de fura kali kama ala baraka la bi ni ya e jawana
ɲɛmɔgɔ sera ka papier ta k'a di an ma n'an k'a ma ko carte professionnelle o tɛ kɛ gansan ni ko ma kɛ ko t'i dɔn fura in bana mana k'i farikolo fan o fan fɛ a bɛ don k'a sama k'a bɔ farikolo la pewu k'i lafiya k'a kɛ i n'a fɔ i bolo cogo damisa fura lakika don o kɔfɛ an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ fura wɛrɛw la kɛrɛnkɛrɛnnenya i n'a fɔ diabète ani tension k'an tɛgɛ da a bana kisɛ yɛrɛ kan walasa an ka se ka mɔgɔw nafa ni a ye k'o fara damisa ko in kan ni ala sɔnna ma an ka se ka mɔgɔw bɔ u ka degun kɔnɔ. ko ne ko anw ma mun yɔrɔ ka ca sɛnɛfɔkɛ a ka telefɔni numéro bɛ sɔrɔ. mun ye balimakɛ a ka nɛgɛjuru sira o bɛ sɔrɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye i mago b'a la a mana kɛ mun ye furako in ye fo ka taa se mago wɛrɛ ma i bɛ se ka sɛnɛfɔkɛ k'a yɛrɛ wele 75 01 63 95 walima 66 11 78 49 n'o ka gɛlɛn maa min ma i bɛ se k'i senfa biribiri ka taa mun ye Jɛnɛbugu bɔlɔntan-terrain yɛrɛ kɛrɛfɛla la ye i mana sɛnɛfɔkɛ ɲininkali kɛ maa ma la bɛɛ lajɛlen b'a yɔrɔ yir'i la. Alors, Suleiman Sanogo, communément appelé Sénéfouké, c'est Damsa. Damsa, c'est D-A-M-S-A. Damsa, c'est le 75 01 63 95. 75 01 63 95 66 11 78 49. 66 11 78 49. Alors, si vous voulez échanger en français, parce que lui, il parle uniquement en bambara, il n'y a pas de problème, je me tiens à votre disposition. Moi, c'est Cheikh Oumar Keïta, analyste et consultant en communication. Mon numéro, c'est le 72 77 47 88. 72 77 47 88. Vous avez besoin d'informations, s'il vous plaît. Comme je dis souvent aux gens, vous appelez parce qu'il y a une préoccupation dont vous voulez partager avec nous. Vous nous laissez un message, vous me laissez un message à ce numéro. Dans mon WhatsApp, vous prenez le numéro, vous enregistrez le nom, c'est Cheikh Oumar Keïta. Ce sera plus facile pour vous de pouvoir me laisser un message WhatsApp. Vous me dites exactement de quoi vous souffrez. Vous me dites exactement quels sont vos besoins. Vous me dites exactement ce que vous attendez de nous. Et nous, ensuite, on vous donnera toutes les informations dont vous avez besoin. Est-ce que vous avez compris? Toutes les informations dont vous avez besoin par rapport au mal que vous avez, par rapport aux besoins que vous exprimez. Voilà, vous me laissez un message WhatsApp et je vous réponds 72 77 47 88. Et Bachili, s'il te plaît, après, tu nous tiens informé par rapport au baptême. Hein, c'est mon administrateur, madame a fait un gros bébé aujourd'hui. Donc, joignez-vous à moi pour saluer mon frère Bachili. Priez pour que l'enfant vive longtemps, pour que l'enfant soit un enfant béni, hein, que sa maman se porte bien, que Dieu soit toujours là pour pourvoir à leurs besoins. Donc, c'est mon administrateur Bachili, sa femme a fait un joli garçon aujourd'hui. Donc, que Dieu veille sur l'enfant, que Dieu veille sur sa maman, que Dieu veille sur toi aussi Bachili. Alors, d'ici là, on garde le contact. Yaye Touré, Bachili a mis le numéro de Yaye Touré. Vous pouvez appeler Yaye Touré. Demain, on va sortir avec un autre de Yaye Touré. Hein? Yaye Touré, on va sortir avec du balèze demain. Vous allez apprécier, vous allez aimer. Mais d'ici là, portez-vous bien. À très bientôt et on garde le contact. Tu restes là-bas, je n'aime pas ça du tout. Là-bas. Voilà.